J'ai presque dit bonjour à chacun d'entre vous. Et maintenant, pas Audrey, à Sandra, pardon. Et maintenant, j'ai le privilège de vous communiquer en parole à vous tous ensemble. Vous ne voulez pas chanter avec eux? Je voulais être ensemble avec les enfants là. Je voulais être comme un jour, quand je serai grand, je vais être comme Edem ou comme Julia. Parce que Edem, Julia voulait être plus proche là-bas du microphone. Je vais vous raconter une histoire avant qu'on lit un passage là. Une histoire pour les enfants. Okay. Mais vous, adultes, vous écoutez aussi. On est d'accord? OK. Il y avait un bateau au milieu de l'océan. Okay. Et dans un moment donné, un chien est tombé dans l'océan. Et l'homme qui aimait beaucoup le chien, il est allé beaucoup vite au capitaine. Capitaine, il y a un chien dans l'océan. Est-ce que vous pouvez arrêter le bateau? Et le capitaine a dit non, on n'arrête pas le bateau pour un chien. Et l'homme a dit, mais si c'était un être humain dans l'océan, est-ce que vous arrêtez le bateau? Il a dit, oui, si c'était un être humain, on va arrêter le grand bateau. Et du coup, l'homme qui a aimé le chien, il est sauté dans l'eau, il a pris le chien, et comme ça, ils l'ont sauvé. Il a sauvé l'homme et le chien. Vous avez compris l'histoire? Bien, vous écoutez bien. Jésus-Christ a fait ça pour nous. Il est venu s'identifier à notre niveau, puisque nous, on peut aller avec lui au paradis. C'est pas génial ça? Je peux m'arrêter là, c'était trop fort, mais j'ai encore quelques minutes pour vous lire quelque chose. Si vous avez le meilleur livre du monde avec vous, on va lire dans Jean chapitre 1, du 43 jusqu'à 51. On est prêt? Okay. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui qui Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de rousse. » Faites attention, ce n'est pas rousse avec de rousse, avec un S, rousse. Parce que nous avons ici des gens de Russie. Il n'y a pas de rousse, ok? Vous connaissez qu'est-ce que c'est ce mot? Hein? Rouseux. Merci beaucoup, parce que je veux être sûr que vous me comprenez. Si vous ne comprenez, c'est pour rien que je suis là. C'est pour rien que je lis et que je parle, ok? Ok. Merci beaucoup, Pasteur Georges. J'ai perdu le texte. Non, je l'ai trouvé. Il n'a pas de ruse. Il n'a pas de ruse. Est-ce que si vous comprenez un petit peu qu'est-ce que ça veut dire ce mot, élevez votre main. Merci beaucoup. Il n'a pas de ruse. Pas de rousse. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il ajouta, en vérité, je vous l'ai dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils d'homme.
qui ici a lu une biographie? N'importe, missionnaire, chanteur, ok, ok, bien. Qui ici a lu une autobiographie? Autobiographie. Autobiographie? Tu as lu une autobiographie? Pasteur Georges, parce que tu n'as pas lu une autobiographie, je vais te recommander une autobiographie très très forte de Billy Graham. Elle est presque comme la Bible, 800 ou 900 pages, très très grand. Autobiographie, vous avez lu? Ouais, quelques personnes pas. Ben, si vous n'avez pas lu, hein? Estelle a lu. Mais je me suis posé la question si je peux trouver dans une librairie pas une biographie qui est écrite des autres, ou une autobiographie qui décrit sa vie de quelqu'un. Mais si on peut trouver une Dieu-biographie, je suis trop intéressé de lire le Dieu-biographie de moi. Et dans ce passage qu'on a lu dans Jean chapitre 1, ce qui est impressionnant par rapport à cet homme Nathanaël, on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faisait sous figuier. Est-ce qu'il priait? Est-ce qu'il lisait la Bible? Est-ce qu'il confessait le péché? Est-ce qu'il louait Dieu? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait sur cette figuier, mais vous avez eu son attitude. Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? Il vient. Et Jésus dit juste un mot. Regardez un Israélite en qui il n'a pas de ruse, pas de rousse, de ruse. Il a dit quelque chose de lui. Mais tu me connais d'où? Jésus lui dit, je t'ai vu avant que Philippe t'appelait. Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Qu'est-ce qu'il a fait sous le figuier là-bas? J'ai aucune idée. Mais quand il a entendu ça, il a dit, tu es vraiment le fils de Dieu. Je me demande ce matin si Jésus-Christ entre dans cette salle-là, et qu'est-ce qu'il va dire de moi? Qu'est-ce qu'il va dire de moi? J'aimerais lire une Dieu-biographie de moi, pas juste un mot. Mais ce que je peux vous dire ce matin, c'est que Dieu nous connaît le cœur de chacun d'entre nous. Il nous connaît le lieu le plus profondément de notre être. Il connaît nos pensées, il connaît nos intentions, il connaît nos craintes, il connaît nos doutes, il connaît toutes les batailles intérieures, il connaît tout de nous. Et mon encouragement pour nous ce matin, c'est d'avoir cette lieu de figuier où je ne sais pas quel est le figuier pour vous dans votre vie, que ce soit votre chambre qui est fermée, que ce soit, j'aime beaucoup marcher dans la nature, que ce soit un parc où vous allez marcher, vous êtes juste vous, entre vous et Dieu qui peut vous lire tous vos pensées, qui peut entendre toutes vos prières, qui comprendre tout ce qui se passe dans vos vies. Soyons comme cet homme qui m'a beaucoup impressionné. Il n'y a pas beaucoup d'interactions dans la Bible où Jésus dit quelque chose d'un homme comme il a dit de Nathanaël. Et je suis trop intéressé de ce que Jésus peut dire de moi, parce que nous sommes vraiment qui nous sommes dans le lieu secret, où personne ne voit pas, où personne ne me suive pas. Nous sommes vraiment qui nous sommes dans le lieu secret. Et je vous encourage d'avoir cette lieu de refuge devant Dieu. Que Dieu vous bénisse.